Salut tout le monde, c'est Tierno Koyakbeli. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le développement d'un agent IA qui va pouvoir faire les meilleures recommandations d'investissement selon le produit financier qu'on lui demande. Et comme ça, pouvoir gérer son portefeuille d'actions et prendre les meilleures décisions d'investissement et gagner plus d'argent. C'est une solution qui m'a été demandée par un trader indépendant parce qu'il passait beaucoup de temps à faire des analyses techniques. Cet agent l'accompagne dans son activité au quotidien et lui permet de pouvoir prendre les meilleures décisions stratégiques avec l'intelligence artificielle et ainsi de pouvoir augmenter sa profitabilité. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout cela avec Grok 4 qui est censé être le nec plus ultra des LLM actuels selon Elon Musk. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tierno Koyakbeli. J'ai monté Autonom.inet, une agence IA qui accompagne les cabinets de conseil à utiliser et à intégrer l'intelligence artificielle dans leur activité. Et à côté de ça, j'ai monté Vector Dynamics qui est un incubateur numérique qui accompagne les entrepreneurs à gagner leur vie avec l'intelligence artificielle et le no-code. Donc comment il s'articule? Premièrement, on a notre input. Le input, ça sera donc Telegram. Lorsqu'on va envoyer un message sur Telegram, donc, hop, directement, en lançant notre automatisation, notre agent, il va aller récupérer ce message. Il va faire 4 appels API. 3 appels où il va aller récupérer les 50 dernières bougies des valeurs de Tesla, de la dernière minute, des 15 dernières minutes et de la dernière heure. Ces informations, il va les envoyer, il va les fusionner et les envoyer à notre agent. Ce sera la partie quantitative. Okay. Ensuite, il va faire un 4e appel qui est la partie qualitative. La partie qualitative, grâce à News API, il va aller glaner, scraper tous les articles web qu'il trouve sur Internet qui parlent de l'action Tesla, les plus récentes. Et grâce à notre LLM, il va les lire intégralement et évaluer du sentiment du marché, savoir si c'est favorable ou défavorable. Une fois qu'il aura fait ce travail, il va l'envoyer à notre LLM. Ici, il va fusionner ces informations, donc la partie qualitative et quantitative, et notre LLM, grâce au LLM Grok 4, va faire une analyse poussée et donner la meilleure recommandation d'investissement. Et ainsi, le trader journalier pourra prendre la meilleure décision d'investissement sur l'action ou le produit financier qu'il désire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il nous fait des recommandations sur des positions à court terme, les recommandations spot et les recommandations sur les effets de levier. Concernant les recommandations, il nous donne l'action à prendre, le prix d'entrée qu'il nous conseille, le prix stop loss et le take profit. Il nous justifie pourquoi est-ce qu'il nous donne ces recommandations. Il nous alerte sur les signaux principaux à garder à l'esprit et il nous fait une petite analyse sur le sentiment du marché. Pareil, l'analyse se fait à court et à long terme et ensuite à la fin, il nous fait une analyse globale, macroéconomique concernant l'entreprise. Et ça permet au trader journalier de pouvoir être assisté par une intelligence artificielle très intelligente qui lui permet de bien prendre ses décisions d'investissement au jour le jour et ainsi de rattraper le retard des traders professionnels qui eux ont un terminal Bloomberg et qui travaillent dans les grandes banques d'investissement. C'est une solution hyper intéressante à proposer notamment aux cabinets de conseil en investissement et les traders indépendants. Ou si vous êtes intéressé, vous pouvez même l'utiliser à titre personnel pour gérer votre portefeuille d'actions, d'ETF, d'obligations ou quoi que ce soit. Donc premièrement, on va ajouter notre trigger. Le trigger, ce sera un message Telegram. Donc notre agent va s'activer lorsqu'on va lui envoyer un message Telegram. Pour cela, on va dans Telegram et on choisit On Message. Pour pouvoir ajouter l'API Telegram, c'est très simple. Vous allez ici dans OpenDoc et il vous suffit simplement de suivre la procédure qu'on vous explique ici. Okay, vous pouvez utiliser Google Translate pour traduire ça en français. Mais c'est très simple. Il suffit simplement en fait de converser avec le bot Father ici. Ensuite, il vous donne les commandes à prendre, à suivre pour pouvoir créer votre agent ou votre bot. Okay. Ensuite, après, vous allez avoir un espace pour converser avec lui ici. Une fois que cela est fait, on va faire un test. Logiquement, pour moi, ça marche. Hop, vous faites un test. Et on est bon. Okay. Si jamais vous rencontrez des difficultés durant le montage, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos ressources dans notre espace Vector Dynamics. Dessus, il y a tout, l'intégralement. Premièrement, on vous apprend comment développer votre agence IA, comment travailler sur votre état d'esprit. On vous apprend également les bases de l'intelligence artificielle, maîtriser les outils no-code. On vous apprend à trouver votre premier client, à vendre votre service et à bien délivrer vos clients. C'est très important. Et également à recruter des développeurs pour vous accompagner dans la croissance de votre agence. Et ici, dans la partie ressources, vous allez retrouver tous les templates. Donc ensuite, on va faire 3 appels HTTP. Okay. Cet appel, on va demander donc à l'API Tom Data, qui est une application qui nous permet de pouvoir récupérer les bougies sur les marchés financiers. Okay, la valeur de l'action que l'on souhaite grâce à une API.
Donc vous créez un compte, c'est gratuit. Ici, vous allez retrouver votre API, vous le copiez. Et pour l'ajouter, c'est très simple, vous choisissez Gate. Ici, vous collez le lien endpoint, donc ça sera comme celui-ci, api.12data.com/time_series. Et ici, dans la méthode d'authentification, on va choisir Generic Credential Type. Ici, on va choisir Headers Off. Et là, ici, vous mettez API Key et vous collez votre clé API, tout simplement. Une fois que ça sera fait, on est bon. On va cocher Send Query, ok, donc on va aller envoyer des paramètres pour pouvoir récupérer de la data. Et parmi les paramètres que l'on souhaite avoir, premièrement, ce sera le symbole. Donc ce sera le symbole de l'action en question. Le symbole, on va aller récupérer ça comme variable de notre chat Telegram, ici. Et ensuite, on va ajouter API Key. Donc là, vous ajoutez votre clé API. Ensuite, on va demander seulement les 50 dernières valeurs, parce qu'autrement, il va nous envoyer, si on ne met pas de limite, il va nous envoyer énormément de data pour rien. Donc, on va prendre en output, en sortie, output size, la taille de sortie 50, et on va lui préciser qu'on veut par intervalle minute. Donc, intervalle one minute. Ok. On fait un test pour voir si ça fonctionne. Hop, super, ça fonctionne. On a bien donc symbole Tesla, intervalle 1 minute, currency, hop, ok. Et là, on a toutes les valeurs ensuite. Ok. On a les 50 dernières valeurs. Super. Donc, on sait que ça marche. On aura simplement à dupliquer notre requête. Ici, on va les connecter. Et on va les nommer. 1 minute. « 15 minutes. Et 1 heure. Et ici, on va laisser tel quel. La seule chose qu'on va modifier, c'est la variable minute. Donc, on va prendre 15 minutes. Ici, on va prendre 1 hour. Ok? Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va aller fusionner ces datas, les rassembler pour éviter d'avoir énormément de output. Et pour cela, on va sélectionner la fonction, l'outil merger. Et on va prendre 3 entrées, 3 inputs. On laisse en mode append, ok? Et ici, on va connecter les 3. Ok, donc à la sortie, lorsqu'ils vont rentrer, hop, on veut simplement, voilà, on va tous les rassembler. Ok, un item. Là, on a 3 items, et on ressort avec 3 items. Ok. Ensuite, une fois qu'on fait cela, on va utiliser la fonctionnalité aggregate, ok, pour les rassembler. Ok, on va les combiner. On va sélectionner all item data. Hop, on laisse comme ça. Super. Comme ça nous permet d'avoir qu'un seul objet à traiter. Et ici maintenant, on a énormément de data, de données qui sont pas organisées. Donc, on va utiliser un code qui va nous permettre de pouvoir structurer cette data et les identifier en tant que bougies. Ok. Donc, on va choisir code. Ici, tout simplement, vous demandez à ChatGPT de vous écrire un code en JSON qui permet premièrement de rassembler tous les éléments d'entrée dans un tableau et ensuite de retourner seulement un seul objet avec la clé all candles. Ou alors, vous pouvez simplement faire un screenshot de cette partie. Et là, on teste, hop, ça fonctionne, super. Donc ça, c'était la partie quantitative, ok? On a toute la data quantitative que va analyser notre agent. Deuxième étape, on va ajouter la partie quantitative. Donc pour cela, on va créer un quatrième nœud qui sera une requête HTTP. Et cette requête, on va demander à l'application, à l'API, News API, qui va nous permettre de pouvoir aller glaner, scraper sur le web tous les articles en lien avec notre produit financier, qui va permettre à notre LLM de pouvoir les analyser, lire et évaluer du sentiment du marché. Donc pour cela, on va utiliser l'API News API. C'est très simple, vous allez sur Google et vous tapez News API.
Dessus, vous allez avoir votre clé API gratuitement. Et ça permet en fait de faire du recharge sur Internet grâce à du code en JSON. Donc là, le lien endpoint, ça sera newsapi.org/version2 v2/everything. Ok. Authentification, toujours pareil, generic credential type. Ici, on va prendre header off. Et là, on va choisir create new credential. On va le nommer en news API. Et ensuite, on va aller récupérer notre API. Donc, ici, ça sera notre API. Et le nom de l'API. Logiquement, ça sera API key, mais on va confirmer cela. Searching for new article. Ici, il nous donne les paramètres à enseigner pour pouvoir récupérer la data. Donc, API key avec un K majuscule. Ok, save. Super. Ici, on va donc envoyer les paramètres. Les paramètres, on va les laisser desquels et on va ici query, donc la requête sera notre requête, notre text message ici. Ok. Donc query, c'est la requête, c'est le mot qu'il va utiliser pour faire sa recherche et aller glaner toutes les informations en lien avec cette requête. Ensuite, on va ajouter donc notre API key. Logiquement, le mien c'est celui-ci. Et là, on pourra avoir terminé, mais le problème, c'est que si on fait cela, il va aller récupérer tous les articles, énormément d'articles, d'aujourd'hui jusqu'à X temps. Donc nous, ce que l'on veut, c'est simplement les articles les plus récents, ok, parce qu'on fait du trading journalier, donc on va avoir l'information des 3 derniers jours. Et pour cela, on va mettre from, et on va coller cette expression. Qu'est-ce que nous dit cette expression? Cette expression nous dit que l'on veut, à partir de la date d'aujourd'hui à J-3. Donc en résultat, il va chercher à partir du 14 juillet 2025 jusqu'à maintenant. Ok. Ensuite, on voudra les ranger par ordre de popularité, savoir identifier les articles qui attirent le plus de visibilité parce que ce sont les plus pertinents. Récupérer, organiser les articles qui ont le plus de visibilité, de popularité, parce que logiquement, si l'article est le plus lu, ça veut dire que le journal a le plus de crédibilité et l'information est plus crédible. Donc pour cela, on va ajouter par sort by popularity. Ok, c'est ce qu'on a ici. Rangé par popularité. Ok, donc maintenant on est bon. On va faire un test pour voir si ça fonctionne. Voilà, super. On a bien les datas, statut. Ok, il nous donne la source, l'auteur, le titre et la description, contenu, le lien et le contenu de l'article. On est bon. Ensuite, on va demander à un LLM de lire ces articles et de les analyser et de nous faire un compte rendu du sentiment du marché. Pour cela, on va donc choisir AI, OpenAI, Message a Model. Ok. Dessus, c'est très simple, je pense que vous l'avez déjà fait de toutes les manières, je pense. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez récupérer votre clé API sur OpenAI et vous ajoutez ici. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. On laisse texte, message model. Ici, on va prendre from. Comme modèle, on va prendre 4.1 mini. Il fait l'affaire. Après, si vous voulez des analyses beaucoup plus techniques et riches, je vous conseille de prendre un modèle plus poussé, tel que O1, O2, O3, ou ce que vous voulez. Les modèles O, ce sont les meilleurs modèles, mais ils sont assez chers. Donc, faites selon vos désirs. Mais pour mes clients, naturellement, je choisis les modèles les plus sophistiqués pour avoir les meilleurs résultats. Là, ici, dans la démonstration, on va prendre les modèles pas chers. Donc, ensuite, en prompt, donc vous pouvez utiliser ce prompt, toujours pareil, on lui attribue un rôle, on lui donne un objectif, on lui rappelle le contexte, on lui donne les étapes à suivre. Donc ici, le plus important, ce sont les étapes. Analyse à court terme, analyse long terme, et on lui demande d'évaluer l'impact immédiat des nouvelles récentes sur le marché et la volatilité technique, de déterminer le sentiment du marché comme positif, neutre ou négatif, de calculer un scoring numérique entre -1 et 1, et de justifier le sentiment à court terme en fournissant une réponse détaillée. Ok ? Et pareil, quasi similaire pour l'analyse long terme. Et ensuite, on lui indique le output que l'on souhaite avoir, les instructions, les outils, les notes, très importantes, le comportement à adopter, et ici, le texte à utiliser. Donc pour cela, on va prendre la sortie des articles de notre précédent module. Ok ?
On va faire un test pour voir si ça fonctionne. Ok, super. Là, il ne lit pas tous les articles. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter la formule JSON.stringify. Hop. Voilà. Comme ça, là, vous voyez, il va pouvoir lire tous les articles récoltés. Tout à l'heure, si on enlève la formule, pour lui, il identifie ça uniquement comme des objets. Et lorsqu'on ajoute la formule, entre parenthèses, hop, ici, ça se transforme en article, il va pouvoir lire le détail de ces objets. Ok ? Super, voilà. Là, l'analyse est beaucoup plus riche. Ok. Donc là, maintenant, on a terminé notre partie qualitative. On va maintenant choisir, rassembler les deux éléments grâce à la fonctionnalité merger de input. Hop. Et hop. Et pareil, comme tout à l'heure, on va les rassembler avec la fonction aggregate. All item data. Hop. Ok. Et ensuite, toutes ces données, on va les envoyer à notre agent. Et c'est là que c'est très important. Parce que votre prompt est hyper important. C'est le prompt qui va donner le meilleur output. Si votre prompt est médiocre, l'agent va donner des recommandations médiocres. Donc, vous devez absolument travailler votre prompt. C'est très important. C'est la raison pour laquelle j'ai monté un outil qui me permet de pouvoir faire le gros du travail en prompt engineering. Et ensuite, après, j'ai simplement à modéliser avec ce que je souhaite. Donc, voici à quoi ressemble mon prompt. Ici, toujours pareil, même étape, rôle, objectif. Ici, analyse des données. On va donc ajouter les données quantitatives. Et ici, l'analyse des sentiments. Ici, ça sera les données qualitatives. Et ensuite, on lui explique bien le détail de ces données, comment les travailler, les lire, les organiser, et ce que l'on souhaite à la sortie. Ok ? Les étapes à suivre pour l'analyse, on lui rappelle le contexte, on lui donne des exemples de sortie, on lui donne une structure et des notes. Ok ? Donc pour le moment, on va laisser comme ça. On va lui ajouter un modèle. Et ici, on va ajouter le modèle Grok 4. Donc il suffit juste simplement de taper Grok. Ici, si vous n'avez pas de clé API, vous faites Create a new credential. Vous allez sur Grok API. Le premier lien. Et ici, vous créez un compte. Normalement, ça se fait avec votre compte Twitter. Vous allez dans API Key. Et normalement, on va vous donner 3 étapes à suivre. Premièrement, rechargez votre compte. Donc, vous devez ajouter de l'argent, du crédit. Donc, mettez 5 $, c'est largement suffisant. Ensuite, après, vous créez votre API. Il va vous donner votre clé API. Et cette clé, vous la copiez et vous la collez ici. C'est très simple. Une fois que c'est fait, il va reconnaître votre compte. Et là, vous allez pouvoir choisir Grok 4. Ok, c'est celui-ci. Ok, tout simplement. Donc, je vais relancer mon agent pour pouvoir récupérer de la data à envoyer à mon agent. Super. Tout cela, ça fonctionne bien. Et ici, voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, à la sortie, normalement, vous devrez avoir 2 objets. Ces objets, j'ai récupéré donc la donnée technique, l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Ok. Et comme tout à l'heure, si vous faites simplement ça, pour lui, il va identifier ça comme étant un objet. Donc l'analyse sera mauvaise. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter la formule JSON.stringify entre parenthèses, hop,
Et là, ça va lui permettre de pouvoir tout récupérer. Ok, c'est très important. Autrement, votre agent, il va rien comprendre. Donc là, il a toute la data nécessaire à analyser pour pouvoir faire son travail. Ok. Donc vous ajoutez cette formule pour la partie quantitative et la partie qualitative. Hop, une fois que c'est fait, là c'est bon, vous avez là il vous fait votre recommandation que vous allez pouvoir lire et analyser. Le plus gros du travail est fait. Ok, donc là on a bien notre partie quantitative, la partie qualitative et le output. Maintenant il nous reste simplement à envoyer ces données vers Telegram. Donc pour cela, on va ajouter Telegram. Et on va choisir Send a Message. Send a Text Message, voilà. On sélectionne Telegram, message, Send a Message, Chat ID. On va aller récupérer l'ID du chat ID. Ok, faites attention parce que vous avez aussi le From ID. Nous on veut le Chat ID. On a le code ici. Voilà. Et ici dans texte, on va mettre le output. Ok. Et on va tester pour voir si ça marche. Ok, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Ici, error 400. Ok, false, error. Bad request. Ok, message is too long. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur parce que le message est trop long. Donc, ce qu'on va faire, on va le segmenter en 2 parties pour qu'il puisse l'envoyer convenablement. Donc ici, on va ajouter un module donc, qui sera code. Et comme code, on va demander à ce que notre output soit segmenté en 2 parties pour qu'il puisse l'envoyer au prochain module Telegram. Donc pour cela, c'est très simple, vous demandez à ChatGPT de le faire. Vous pouvez simplement faire un copier-coller de ce script. Et normalement, en l'exécutant, ici on a un item, là on a 2 items, donc là ça fonctionne. Donc on est bon. Et comme on a ajouté le code, ici, il va falloir modifier notre output. Donc ici, on va prendre content, hop, marqué comme non. Et là, on a terminé notre automatisation. On va le lancer une dernière fois pour vérifier s'il fonctionne. Donc ici, on va faire AAPL pour avoir les informations sur Apple. Et ici, on va lancer notre automatisation. Il récupère bien les datas. Il envoie bien les données qualitatives. Hop, c'est combiné. Là, notre agent est en train de faire son analyse. Et ensuite, il va l'envoyer sur Telegram. On va patienter sagement sur Telegram pour voir le rendu. Nickel. Donc là, on a bien les recommandations en spot, court terme, action. Donc, il nous conseille d'être en position achat. Il nous conseille le prix d'entrée 211, stop loss, take profit. Il nous justifie pourquoi est-ce qu'il nous fait ces recommandations. Les signaux principaux, l'analyse du sentiment, neutre à court terme avec des facteurs, ok. Donc ça, c'est la partie analyse court terme en spot. Ça, c'est la partie analyse long terme en spot. Ensuite, il nous donne également les effets de levier potentiels qu'on pourrait utiliser à court terme. Ok, effet de levier x3, on peut potentiellement viser un x3. Position long, prix d'entrée 211. Long terme, nickel. On est bon. C'est plutôt pas mal. Ok. Super, on est bon. Donc voilà, on a terminé le montage. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner parce que je produirai énormément de contenu de ce genre dans un futur proche. Et si vous rencontrez des difficultés dans la croissance de votre agence IA ou dans le montage des automatisations, dans la création d'agents et que vous êtes passionné par l'intelligence artificielle et que vous souhaitez en vivre, n'hésitez pas à rejoindre notre incubateur Vector Dynamics. Dessus, on vous apprend tout de A à Z. Ok ? C'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.